Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation parmi la série qui explique le fonctionnement des requêtes d'Access. On est rendu à la question numéro 30 et ici on a une question très simple que normalement vous devriez voir en tout temps à votre travail. On demande tout simplement de savoir quel est le total des ventes par client. C'est une question très simple. Mais vous devez savoir que pour répondre à cette question, vous allez avoir besoin du contenu de plusieurs tables qui sont reliées directement ou indirectement. La question ici est de réellement créer une requête de synthèse parce qu'on veut le total des ventes. On veut savoir le total des montants qui sont vendus par client. On va utiliser les opérations et on a besoin pour cela de plusieurs tables qui vont être liées l'une à l'autre. Si vous voulez faire cet exercice, vous pouvez aller sur le site lecompagnon.info, /démo, et télécharger la base de données Access et vous pourrez reproduire l'exemple si vous avez le logiciel Access sur votre ordinateur ou à un ordinateur que vous avez accès. Alors maintenant, allons à Access. Avant même de créer la requête, je veux juste aller voir les outils de base de données, les relations, et voici la structure de la base de données qu'on a en ce moment. Alors, on a mentionné qu'on veut savoir le nombre de ventes par client. Alors, bien sûr, je vais avoir besoin du nom du client. Et connaissant le code du client, je peux savoir à quelle facture il est relié et je peux ensuite savoir quels items ont été vendus. J'ai le numéro de produit ici, j'ai la quantité et j'ai aussi le prix unitaire ici. Donc, je vais avoir besoin des clients et pour aller chercher les informations sur le prix unitaire, je vais avoir besoin de facture, item et ensuite inventaire. Il n'y a pas de relation directe entre client et inventaire, mais il y en a une indirecte en utilisant pour les relier les tables facture, item pour finalement aller chercher l'inventaire. Et puisque je veux le total des ventes, je vais être obligé de prendre les prix unitaires et de le multiplier par les quantités du produit. Alors, je vais être obligé de faire un champ calculé en plus. Maintenant, allons à la requête. On va choisir l'onglet Créer et ensuite, je vais choisir Créer une requête. Comme j'ai mentionné, on a besoin de 4 tables ici. On va avoir besoin de clients, de factures, des items de la facture et aussi de l'inventaire. Alors, je les ai choisis dans cet ordre-là afin d'éviter de faire du spaghetti et de mélanger les tables. Alors, je vais appuyer sur le bouton fermer ici. Je pourrais déplacer une table ici et on aurait un beau spaghetti. Alors, je préfère éviter ce genre de problème-là. Je vais tout simplement les mettre un à côté de l'autre dans le bon ordre. Je vais agrandir ici un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mentionné? Je veux savoir le total des ventes par client. Alors, je vais choisir le nom du client. Je fais un double clic et je veux savoir le total des ventes. Donc, j'ai besoin de faire quantité fois le prix unitaire du produit pour connaître la quantité des ventes. C'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un champ calculé ici et je vais l'appeler total, 2 points, et ensuite je vais créer ma formule, mais je vais utiliser le générateur d'expression pour m'assurer de ne pas faire d'erreur dans ma formule. Je pourrais l'écrire manuellement, mais s'il y a une erreur d'orthographe, vous comprendrez que Access va me poser la question. Voici le champ, je n'ai pas l'information. C'est une erreur d'orthographe, ça l'arrive. Pour les exemples ici, je préfère utiliser le générateur d'expression. On va aller en haut ici et on va choisir générateur. Voici la formule. Je vais dans la liste des éléments qui sont dans ma base de données. Je vais faire double-clic. Je vais choisir la liste des tables et un des éléments se trouve dans la table item de facture. C'est la quantité. Alors, je vais choisir quantité, je fais un double-clic et vous allez voir apparaître l'élément EXPR et à chaque fois que vous allez voir EXPR, vous le sélectionnez et vous le supprimez avec la touche supprime sur le clavier. Voilà. J'ai ma quantité. Il faut que je le multiplie par le prix unitaire. Mais où est le prix unitaire? Il est dans la table inventaire. On choisit le prix unitaire. Je fais un double-clic et voilà. Alors j'ai la quantité de l'item et j'ai le prix unitaire d'inventaire. J'appuie sur OK pour confirmer à l'intérieur du générateur d'expression. J'appuie sur la touche Entrée pour confirmer ma formule.
et je vais élargir un peu pour que vous voyez la formule comme telle. Alors, total est égal item de la facture quantité multiplié par le prix unitaire d'inventaire. On a mentionné qu'on voulait faire une synthèse. Alors, avant de faire la synthèse, je vais juste vous montrer le résultat tel quel. Je vais aller dans Affichage. On va voir le nom de plusieurs des clients qui apparaissent et la valeur de chacun des éléments. Alors, la première facture ici, un produit à 55 $, un autre à 300, un autre à 1050 et un autre élément qui est à 2400. Ici, pour Béatrix, j'ai des factures pour 220, 750, alors 970 comme tel. Et pour Charles et compagnie, 220 et 450 pour un total de 670. Allons voir maintenant la synthèse. Je reviens en mode création avec le crayon, l'équerre et la règle. Je vais choisir l'option pour activer les opérations, les options de synthèse. Alors j'appuie sur Toto ici et dès que j'ai fait ça, on voit ici apparaître en dessous une nouvelle ligne des opérations. J'ai le regroupement, la somme, la moyenne, mais pour le nom du client, je vais le laisser à regroupement. On va regrouper tous les résultats pour une même valeur, un même nom de client. Ici, à l'autre élément, au lieu de regrouper, je vais vouloir faire la somme. Et là, il va faire la somme de tous les items pour un même client. Alors maintenant, allons afficher le résultat. Et on voit ici que Alpha et compagnie a pour 3 800 $, Béatrix 870 et Charles et compagnie 670. Voici le résultat qu'on voulait. Et pour ce faire, on a dû aller chercher le contenu de plusieurs tables qui sont reliées et un champ calculé pour avoir le résultat qu'on voulait. Mais là, on rend les choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus proches de la réalité que vous allez avoir à vivre tous les jours avec des bases de données. Ça commence à être un peu plus intéressant, les bases de données un peu plus concrets par rapport à ce que vous avez besoin de jour en jour. On va sauvegarder cette requête pour l'instant parce qu'on peut vous redemander cette requête en tout temps. On va la sauvegarder avec la petite disquette ou CTRL S. Et voici la réponse à la question numéro 30. On appuie sur OK et c'est terminé. Alors vous voyez, ça commence à être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus concret. Maintenant, il nous reste une dernière requête, mais c'est la plus difficile. Allons voir la prochaine.